Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau point marché. Nous allons aborder ensemble 3 chiffres clés qui ont impacté les marchés des céréales et des oléagineux ces dernières semaines. 52%, c'est le pourcentage des cultures de blé en France jugées dans un état bon à excellent. C'est 6 points de moins qu'il y a 2 semaines, 30 points de moins que l'année dernière à la même date. Cette détérioration des cultures de blé en France est principalement due à un contexte météo défavorable depuis ce début de mois de juin. Cette dégradation de la des cultures s'est récemment vue sur les cours d'Euronext avec un contrat septembre qui est revenu se négocier au-dessus des 215 € la tonne. Nous sommes bien évidemment loin des niveaux sur lesquels nous étions pendant le mois de mai, où le contrat septembre s'échangeait entre 250 et 270 € la tonne. Le spectre d'une mauvaise moisson en France s'efface avec une récolte russe, avancée aujourd'hui à hauteur de 40%, et qui affiche des meilleurs rendements qu'attendus. Sovecon a récemment rehaussé de 100 000 tonnes sa dernière prévision de production à 84,1 millions de tonnes. Sans surprise, et depuis le début de cette campagne, ce sont les origines russes qui prédominent sur la scène internationale. Le blé russe s'échange à moins de 30 voire 40 $ en dessous du blé français sur les destinations algériennes et égyptiennes pour des chargements sur le mois de septembre. 25 millions de tonnes, c'est la dernière prévision affichée par les analystes sur la prochaine récolte de maïs en Ukraine. Le temps chaud de ces dernières semaines a impacté le potentiel de rendement du maïs ukrainien. Avec des surfaces en baisse semées en Ukraine, le pays est en passe de réaliser sa plus petite récolte de maïs depuis ces 5 dernières années. Cette situation ukrainienne est à mettre en contraste avec celle des États-Unis, où c'est 67% de l'ensemble des surfaces de maïs qui sont jugées dans un état bon à excellent, soit 5 points de plus que la dernière moyenne quinquennale. 185 750, c'est la position nette short des fonds sur le soja américain. Les opérateurs américains prennent le pari d'une prochaine récolte record aux États-Unis en soja, avec un record attendu sur un rendement moyen affiché à 52 bushels par acre. Ces bonnes conditions de culture, ajoutées à une baisse de la demande chinoise, maintiennent le contrat du soja en dessous de la barre des 12 $ depuis le début du mois de juin. Ces conditions de culture aux États-Unis sont bien entendu à surveiller. Les prévisions météo annoncent le retour des températures au-dessus des normales de saison sur les 8 à 15 prochains jours. Ce point marché est maintenant terminé. L'ensemble de l'équipe de Cassis se joint à moi pour souhaiter une excellente fin de moisson à l'ensemble de nos agriculteurs.